Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de Chaos Zero Nightmare. Et ça y est, les gars, je peux enfin reparler de ce jeu depuis le temps que j'attends. Alléluia, j'ai l'impression d'être vraiment délivré aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je vous jure, depuis décembre, je regarde chaque jour sur leur Discord officiel si on a ne serait-ce qu'une info sur le jeu. Et depuis tout ce temps, on attendait là. Franchement, je vous jure, les derniers mois, ils commençaient à être super durs. Et ça se voyait même dans la communauté. On était tous là en train d'être serrés là, en train de se dire, mais c'est pas possible, on peut bien balancer une info. Parce qu'il faut se le dire, hein, sur le Twitter et tous les mois, les seules choses qu'on avait, c'est tout simplement des calendriers de chaque personnage. Donc là, on a Renoir, Orléa, Ray, Tressa, etc. Mais genre tous les mois, c'était que ça. Depuis janvier, voilà. Décembre, c'était les dernières informations qu'on a eues, avec un event, etc., qu'on avait pu voir sur YouTube, où vous avez présenté un peu le jeu, etc. Et depuis rien, que des calendriers, et puis on était en PLS, on s'est dit mais waouh, incroyable. Et du coup depuis un mois, on voyait qu'au niveau des admins, voilà, que ça bougeait un petit peu sur Discord. Donc là c'est pour ça que j'ai fait un petit post il n'y a pas très longtemps en disant je pense que le jeu va remonter. Et hier ils ont balancé un beau petit soon et trucs comme ça, j'ai dit oh là ça va arriver. Et là franchement, aujourd'hui, le lendemain même, là je vous ai fait un petit post en disant CZN ça approche. Et aujourd'hui, boum, ça tombe. Non, franchement, les gars, grosse dinguerie, j'étais trop content. Ce matin, là, je vous jure que je me réveille, que je vois même le mail me disant « Waouh, il y a un nouveau trailer de CZN ». Waouh, j'étais comme un dingue, j'étais comme un dingue. Du coup, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout simplement le petit trailer et qu'on en parle un petit peu par la suite, quand même. Je me dis non, j'ai déjà vu 150 fois. Mais bon, voilà, j'étais obligé, un petit temps que je l'attendais. Capitaine, can you hear me? Bon, déjà, franchement... Voilà. Bon, on retrouve toute la petite qualité CCDN, ça fait plaisir. Oh, avec toute cette partie aurore. Oh là là, je sens que ça va être tellement bien. Ok. Donc là, on a le système de mission. Alors ça, en général, c'est souvent un sorte de petit mode à part qui est souvent utilisé sur d'autres gachas. Donc là, ça pourrait être marrant que ça soit vraiment un mode principal, par exemple en termes de story, où tu vas faire des choix, tu vas choisir où tu vas aller, etc. Honnêtement, pourquoi pas? Ça peut se tenter. Donc là... Honnêtement, je suis un peu moins choqué qu'il y a un temps, parce que c'est vrai qu'au début, beaucoup disaient « Ouais, les chibis, c'est un peu chaud ». J'ai l'impression qu'on est plus mi-chibi. En vrai, pour l'instant, ça passe, surtout que quand tu choisis les cartes et au niveau du gameplay, quand tu joues, t'as aussi le splash art entier du personnage, qui est quand même plutôt sympa. Putain, là, on a l'impression d'avoir des petites goules, hein. Franchement, c'est une dinguerie, ça. Et ils font trop peur, hein. Ils font trop peur, les petites goules. Ok, donc là, on a une big. Là, j'ai l'impression qu'il y a un système de choix. Là, de ce que j'ai vu, ça sera un système de dés. Je crois que sur la gauche, tu peux avoir un équipement légendaire. Hein, je crois que j'ai essayé de faire une petite trad un peu comme ça. Hein. Rareté aléatoire, acquisition d'équipement légendaire. Ok, lance un dé une fois le combattant sélectionné en cas de succès. Alors, je sais pas trop ce que ça donne, mais j'imagine en fonction du score du dé, ça aura un truc super intéressant. 20% de réduction sur la santé. Une carte régulière en option conversion aléatoire. Non, franchement, les gars, le système de TCG, donc là, on retrouve un système de cartes comme on peut avoir sur CDS ou autre, mais qui a l'air quand même très très différent. Je sais pas trop vraiment à quoi ça va ressembler ce système. Ça a l'air super intéressant. Très stylé. Hein. Oh, par contre, on en parle du chara-design des mobs là. Des monstres. Ils sont trop stylés. Hein. Là, on a un vert là, je sais pas ce que c'est. Oh, les badants. Hein. Oh, celle-là aussi. Oh, quand j'ai vu ça la première fois, je dis waouh, on dirait un truc du néant. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il va t'absorber le truc. Ok. Celui-là aussi, le magnifique cerf là. Une petite DS, là pareil, peut-être pour refaire des choix, peut-être un entre-deux dans l'émission. Et là on enchaîne d'SP, donc là on a le Hugo, le loup-garou, Tressa. Oh l'aspect de Tressa les gars, je vous jure, incroyable. Je crois que ça c'est Rin. Ok. Oh elle s'aspect, c'est une dinguerie. Oh, elle découpe tout le monde. Et lui aussi il est incroyable. Cassius les gars, lui il a l'air insane. Je kiffe, j'aimerais bien que ça soit un perso un peu comme sur LoL, genre style ATF, un peu aléatoire, un truc comme ça au niveau des skills, ça serait trop marrant. Donc là on a revu un peu le système de cartes. Hein. Donc ça j'imagine c'est un peu quand tu rentres en folie. Putain, vous imaginez, vous échouez une mission, tu vois ton personnage en train de se faire découper en deux, en train de se... Oh, c'est dingue. Ah oui, voilà on a un titan. Oh il est incroyable. Non mais franchement les gars, faut en parler de ça quand même. Tu passes de ça... Mais franchement si c'est in-game, je sais pas si c'est une cinématique in-game, mais c'est incroyable. J'ai revu le passage plusieurs fois tellement j'ai trouvé ça fou. Il est en train de gober les ghouls là, je sais pas ce qu'il fait.
Incroyable. Et donc la plus grosse nouvelle arrive dès maintenant, tout simplement parce que le jeu est annoncé en préinscription pour le mois de juillet. Ça y est les gars, on va pouvoir enfin se préinscrire sur le jeu. Oh, depuis le temps qu'on attendait, c'est une dinguerie. Hein. J'espère qu'on l'aura allez, fin de l'été, automne, ça serait génial. Parce que là, le jeu, j'en peux plus, j'ai trop envie d'y jouer les gars, je vous jure, là ils ont teasé le truc. J'attends plus que ça, j'attends plus que ça, je vous jure c'est une dinguerie. Donc là du coup sur ce trailer, on voit un petit peu plus hein, au niveau du jeu. Donc là il remontre un petit peu cette map là, ce qu'on avait pu voir déjà en décembre sur une deuxième vidéo où il présentait un petit peu le jeu aux gens, etc. Donc là on retrouve un peu ce système là, où tu avances palier par palier. Par contre ce qu'on n'avait pas, je crois pas, je me souviens pas si on avait le système de dés là, le système de choix de dés comme ça. Si je crois dans le premier trailer, là j'avais repris le premier trailer, parce qu'en fait j'avais voulu faire une petite diff. On avait, je crois, Renoir au début, si je me trompe pas. Il faudrait, au pire, je fais une petite ellipse, hein, si je retrouve. Voilà les gars, c'est bon, j'ai retrouvé le passage avec Renoir. Et en fait, je voulais comparer en me disant, parce que vu que le jeu aurait dû sortir début d'année, etc., je me dis, il y a peut-être moyen qu'il y ait eu un peu de changement. Et je pense, franchement, les plus gros changements sont encore au niveau des couleurs. Je trouve qu'on a pas mal changé. Donc là, j'ai pris la petite Renoir. Donc là, on a la version du premier trailer. On voit quand même que la Renoir, je la trouve un peu plus sobre au niveau des couleurs. Là, ça envoie plus dans les yeux. Donc pourquoi pas, et je trouve ça vraiment bien. Après au niveau du design, je pense pas qu'il y ait eu grand changement, mais on sent quand même qu'il y a eu des petites retouches. Et moi dans ce cas là je dis vraiment pourquoi pas. Pareil au niveau de la HUD, hein. La HUD a complètement changé, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, là on avait, attends, 3-4 carrés. Ouais, ils ont complètement changé de la HUD, là en haut en tout cas. À droite, je crois que là on a un système 2P, ici on avait autre chose. Voilà, on avait ce système de boulasse là. Je sais pas si ça se voit avec ma souris, je crois que ça se voit plus en bas à gauche en tout cas. Donc là on a un système 2P, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok, bah écoutez, à voir. En tout cas ils ont changé un peu l'HUD même sur le mob. Et ça rend vraiment bien je trouve. Non franchement, le nouveau rendu est plutôt cool. J'aime bien l'interface qu'ils ont fait. Ah puis le système de folie là. On s'en parlait quand ils pouffent. Ça je trouve ça vraiment incroyable. Non voilà les gars, franchement je sais pas quoi dire, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir encore un peu amélioré le jeu. Après avoir une game, je pense pas qu'on aura de bêta. Parce que de ce que j'ai compris, je crois que même à l'époque avec Epic 7, il ne devait pas y avoir de bêta à la sortie. Donc à voir nous ce que ça va donner. Et ça va permettre vraiment de discover le jeu à fond. Et ça, je pense que ça va être très intéressant, hein, vraiment. Donc je vous remettrai bien évidemment le Discord, le Twitter. Et d'ailleurs vous aurez le Discord ici en description. Également, je vous remettrai le site qui n'a actuellement pas changé hein, depuis décembre. Hein. C'est toujours la même chose. On a les personnages qui sont ici. Pour ceux que ça intéresse, hein, ceux qui veulent apprendre un peu les personnages, leur backstory, etc. Ça peut être quand même assez intéressant d'aller checker tout ça. Tu as un petit peu tous les classes. Donc là, tu as les dragons, tu as les Iron Rain. Je crois que tu as la classe la plus avancée avec l'étération, etc. Stella Familia, donc c'est ceux qui sont un peu mi-humains, mi-animaux, etc. Les Peltions qui sont plus, comment dire, transformés, si je peux dire, un peu robotisés. Donc voilà, il y a vraiment un peu toutes les races possibles et je trouve ça vraiment cool. Je crois que les Iron Rain, c'est ceux qui essaient de survivre avec un peu moins de moyens. Non, franchement, les gars, je vous jure, j'étais trop, donc c'était trop une dinguerie, je lisais tout. Il va falloir que je m'y remette. Là, ça y est, la hype elle revient. Ça fait trop plaisir. Depuis le temps que j'attendais, je vous jure, c'est un des jeux que j'attendais le plus cette année et je commence à avoir trop peur. Je suis en train de me dire, non, ils vont pas nous faire le coup quand même. Non, c'est bon, on sent que ça arrive et ça fait plaisir. Donc à voir par la suite, dès que j'ai plus d'infos ou quoi, on en reparlera tout simplement en vidéo. Et puis voilà, hein, Beast of Peace et qu'on en profite bien comme il faut, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Chaos Zero Nightmare avec ces news t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.